de répondre à cette invitation parce que nombreux parmi nous ont des multiples occupations, mais ils ont laissé pour venir ici. Notre objectif, c'est connaître notre candidat sénateur qui est Junior Mambembe. On avait publié de différentes publications dans nos forums, réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens qui se sont posé la question, qui est Junior Mambembe? Il était où? On ne le connaît pas. Il vient d'où? Il a fait une quinzaine d'années en dehors de sa province natale. Il était à Katanga, là où il a investi, il a beaucoup travaillé, mais il s'est dit non, on est mieux chez soi. Nous avons distribué notre biographie. Junior Mambembe est né un certain 1er mars 1988, fils de Tchaki Jacques et de Charlotte Maleke. Il est détenteur d'une maîtrise en économie, option gestion financière. En dehors de cela, il est assistant à l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi. Il a un diplôme d'études de stratégie et de défense à Kinshasa. Il est actuellement président national de la fondation qui porte son nom, la fondation JMT, qui est basée à Lubumbashi, à Kinshasa, et beaucoup d'autres extensions à Ilebo et à Chikapa ici, bientôt on ouvre, dont les objectifs principaux ont été énumérés. Je vous épargne les détails, vous allez nous lire. Concernant son expérience, Junior a quitté la province tout jeune. J'ai quitté Chikapa, j'avais 14 ans, je suis allé à Ilebo pour raison d'études. Mon père a travaillé en tant qu'agent de l'ANER ici, il est actuellement d'ailleurs à Ilebo, chef d'antenne. Nous avons été mutés presque partout dans la province. J'ai été à Chikapa, Basongo, Mapangu, Ilebo. Et à 14 ans, j'ai quitté Chikapa, Ilebo. Après Ilebo, j'ai fini mes études. Dieu m'a fait grâce. J'ai obtenu mon diplôme à l'âge de 16 ans. J'ai quitté Ilebo vers Lubumbashi. C'est là que j'ai continué mes études universitaires. J'ai fini en licence en économie et j'ai commencé mes activités. Premièrement, j'ai commencé comme agent de crédit dans une banque internationale qu'on appelle Finca. Pour ceux qui connaissent Lubumbashi et Kinshasa, il y a cette microfinance, la Finca. J'ai commencé comme agent de crédit, dont je suis expert en microfinance dans les cas de petits crédits des groupes individuels et des grandes entreprises. Après 6 ans passés dans cette banque-là, nous avons émis le vœu de créer nos propres entreprises, dont j'en ai créé 3. Une entreprise spécialisée dans les domaines des forages, une entreprise de mines, une entreprise de construction et transport. Nous évoluons actuellement à Lubumbashi, Likasi et Kolwezi, et une petite extension est à Kinshasa. Alors, nous avons émis le vœu de postuler chez nous comme candidat sénateur. C'est dans le but d'apporter un plus. Le Kassai est en train de mourir. Nous voyons à la télé, quand les amis, nous sommes dans différents forums, on voit les publications. Nous avons dit le peu d'expérience que nous avons acquise de l'autre côté, pourquoi pas apporter ça chez nous? On dit on est mieux que sur soi. Je n'ai que 35 ans aujourd'hui, mais j'ai cumulé plus de 16 ans d'expérience dans les domaines de microfinance, des mines, transport et construction. J'ai dit, si je rentre chez nous, présenter ces projets auprès de mes frères, je pense que nous pouvons apporter un plus chez nous. Il y a beaucoup de cas sociaux que je vois à la télé, les érosions à Chikapa, l'eau est en train de disparaître, ça et là. Certes, en tant qu'entrepreneur, je peux investir au Kassai, mais il faut une garantie. Nous sommes tous au Congo, il faut avoir une main du pouvoir. Si on n'a pas la décision, même les investisseurs, les partenaires qui sont derrière nous, même si nous les amenons ici, ils vont fuir du jour au lendemain. C'est pourquoi j'ai décidé, j'ai mis le vœu de postuler en tant que sénateur, disant, je sollicite les voix de nos potentiels, de nos candidats députés provinciaux. S'ils me font confiance et que je suis élu sur les représentants de la province du Kassai à la Chambre haute, nous allons investir calmement et ces investisseurs viendront en toute quiétude. Ils savent qu'il y a les leurs que je suis qui va les protéger. Mais si nous ne sommes pas là, ils penseront qu'on est en train de les vendre de la poudre ou du vent. C'est pourquoi nous avons émis le vœu de pouvoir postuler comme candidat sénateur chez nous. On dit, mieux vaut être chez soi qu'ailleurs. Beaucoup de questionnements sont là, il vient d'où, pourquoi seulement en ces temps? Je pense que ce sont des questions qui viendront de vous, les amis de la presse. Voici en grosso modo ce que je suis. J'ai donné mon canevas. Qui suis-je? Vous pouvez lire dans les canevas qu'on vous a donné. Merci. Votre exposé, vous avez dit que vous
l'expérience de 16 ans, vous êtes acteur des entreprises, vous avez déjà 3 et vous avez beaucoup fait ailleurs, à Lubumbashi où vous êtes et même à Kinshasa. Et vous avez chuté pour dire que pour investir ici, il fallait une garantie. Alors que vous êtes fils de ce Kasaï, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Vous avez même vous-même évoqué la question relative à des érosions et à toutes ces catastrophes qui végètent ou qui frappent la province, votre province. Qu'est-ce qui vous a empêché? Est-ce que c'est seulement cette garantie que vous avez évoquée qui manquait pour que vous veniez poser ne fût-ce qu'un petit acte en faveur de vos frères et sœurs qui sont dans ce Kasaï, ou il y a d'autres raisons qui ne vous ont pas poussé à venir investir? Mes excuses. Janderson, est-ce qu'en dehors des points de vos prétentions 8 que vous avez énumérés ici sur le dépliant, quel autre aspect garantit votre élection? Quelles sont des stratégies, une fois élu sénateur, vous mettrez en œuvre pour que tout ceci soit réalisé comparativement aux autres sénateurs? Parce qu'ils avaient promis, mais lorsqu'ils sont arrivés au Sénat, la réalité a été tout autre. Pour vous, quelles sont des stratégies innovantes que vous pensez mettre en œuvre pour que ces 8 prétentions, ces besoins soient vraiment réalistes? Merci. Je peux répondre? Je commence par la deuxième question, ou la première de chez vous. Certes, nous avons énuméré 8 points qui sont là. Ce ne sont pas les mêmes points que les autres. Certes, chacun les dit à sa façon. La différence entre nous et ces gens-là, c'est que nous ne venons pas aux affaires pour voler ou pour mentir. Nous sommes des entrepreneurs. Nous avons appris à prendre les risques de zéro à rien. Vous commencez la construction d'un business, on commence de zéro, par exemple au million. Nous avons la confiance d'un business qu'on est en train de construire, ça croît et ça grandit. Alors, par rapport à la question de nos élus provinciaux, qui sont nos grands électeurs, en dehors de ces beaux projets que je les ai proposés, je crois que ce sont des hommes responsables, ce sont nos grands électeurs en qui nous avons confiance. Certes, aujourd'hui, nous prenons le renouvellement de la classe politique et le rajeunissement de la classe politique. Je pense que ce rajeunissement ne peut tomber que sur nous, jeunes, qui apportons une valeur ajoutée au sein de l'ancienne classe politique qui existe, sans citer les noms des gens. C'est-à-dire, nous sommes l'espoir de cette province de demain. Si les députés, qui sont nos grands électeurs, ont confiance en nous, en dehors de ces beaux discours que tout le monde peut présenter, doivent compter sur la matière grise que nous avons, sur ces projets palpables. Nous ne sommes pas venus les vendre du vent. Nous amenons du concret, parce que ça existe déjà quelque part. Si nous avons pu le faire dans une province qui n'est pas la nôtre, pourquoi pas faire cela à 100% chez nous? C'est ça la confiance. Comparativement aux autres, ils vont leur promettre le vent et ils ne vont pas revenir. Deuxièmement, par rapport à la question de marquer la différence, moi, à chaque vacances parlementaires, je serai toujours ici dans ma province. Si on a 3 mois de vacances parlementaires, 2 mois, je les passerai dans chaque territoire. Je ferai une visite dans chaque territoire. Je rappelle que je ne serai pas le sénateur de Chikapa, je serai le sénateur de toute la province du Kasaï. C'est-à-dire dans chaque territoire. Ilebo, Dekese, Moueka, Chikapa territoire, Malou Malou, partout. Je passerai 10 jours dans tel ou X territoire pour être en communion avec la population, passant bien sûr par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Si je vais aller à Ilebo, je vais prendre les députés provinciaux de cette circonscription-là, j'irai avec eux, on va entendre les besoins de la population. Si je vais aller à Moueka, j'irai avec les députés provinciaux, donc je ferai différemment les choses, car l'énergie, nous en avons. Merci. La deuxième question. Je crois que convaincre un député, vous n'allez pas prendre un mois. Nous avons pris les contacts avant cette élection, nous avons parlé de bouche à oreille. Et là, en ces 2 jours, nous profitons d'aller prêcher notre discours auprès de nos élus provinciaux. Ils sont 33. Je pense que sur 33 députés, avec ces beaux discours qui sera vulgarisé par vous, les amis de la presse, parce que derrière vous, il y a une masse de grands électeurs, je pense que nous allons convaincre bon nombre de députés qui seront derrière nous. Merci. Ok, notre ami qui a posé la première question. C'était quoi la question? En dehors de ces points que j'ai pu énumérer.
Les garanties qui ne vous ont pas permis de venir investir. Ok. Alors que vous êtes le fils du Kasaï. Je suis natif du Kasaï. Certes, avant de venir avec une innovation, il faut apprendre à en acquérir l'expérience. Les garanties ne sont pas que sécuritaires ou que j'ai cité là. Il y a aussi un problème d'apprentissage. Je devais acquérir l'expérience. Déjà, un bébé de 29 ans ne peut rien apporter dans la province. J'ai commencé à travailler. Je vous rappelle que j'ai fini mes études à 16 ans. J'étais déjà diplômé d'État. J'ai fini mon université à 22 ans. Dieu a aidé, après 22 ans, j'ai commencé à travailler dans une banque pendant 6 ans. Ça veut dire que je devais me mûrir des connaissances nécessaires et maintenant je me sens prêt à pouvoir investir chez moi. Malgré les lacunes ou les difficultés qu'il y aura, nous allons les braver ensemble avec vous. Ou ensemble avec la population. Merci. C'est Marc-Laurent Chimangamboui. Je suis de la radio Les Ondes du Progrès. Monsieur Junior Bampembe, tout à l'heure, vous venez de chuter en disant que vous aviez bien besoin d'avoir la maîtrise de ce que vous entendez faire. J'aimerais ici savoir, d'après votre planification, de combien de temps allez-vous avoir besoin pour connaître la province du Kasaï? Puisque, à vous entendre parler, cela fait près de 20 ans, plus de la moitié de votre vie terrestre, que vous n'êtes pas dans la province du Kasaï. Combien de temps vous faudra-t-il pour connaître cette province avant que vous ne puissiez envisager, poser des actions qui pourraient aller dans le sens de rencontrer les besoins réels de la dite province? Et de deux, je reviens sur ce que vous avez dit. Mon ami à côté a posé cette question, mais personnellement, je n'ai pas bien suivi ce que vous donnez comme réponse. La question sur les garanties, vous n'avez pas pu commencer à poser certains actes dans la province du Kasaï puisque vous aviez besoin de certaines garanties. J'aimerais comprendre quelles sont les garanties auxquelles vous faites allusion qui vous ont déjà été accordées dans la province du Katanga, qui sont déjà disponibles à Kinshasa, mais que jusqu'à présent, vous n'aviez pas pu trouver dans la province du Kasaï. Est-ce que ce discours n'est pas de nature à décourager certains investisseurs potentiels qui seraient en train de rêver venir un jour pour le bonheur de cette province? Merci. Je dois être clair. Aujourd'hui, il y a les érosions partout. L'eau est en train de disparaître. Y a-t-il une gouvernance? C'est une question que je vous repose. Quel est cet investisseur qui peut venir voir que dans la capitale de la province, les érosions sont en train de déraciner ou presque de consumer toute la ville? Il va investir dans quoi? Supposons on prend les transports, qui est même les moteurs de cet investissement. Ça va rouler, les bus vont rouler dans quelle, ou les transports en commun vont rouler dans quelle route? Donc, bref, c'est question de la mauvaise gouvernance que nous avons vécue dans le passé. Vous et nous sommes témoins qu'il n'y a pas eu de bon gouvernement dans le passé, ce qui n'a pas permis d'attirer les investisseurs. Je dois être clair dans ce sens-là. Et c'est un point de vue que j'assume, dont vous êtes témoin d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Alors, combien de temps dois-je mettre pour comprendre la province du Kasaï? Non, je vous ai dit ici que la province du Kasaï, je la comprends déjà. Je suis né ici, j'ai fait presque la moitié de ma vie ici. Là-bas, c'est pour les raisons d'études et de travail. Je ne pouvais pas abandonner le travail et venir investir. Pour autant, il fallait en acquérir les moyens. J'ai travaillé d'abord, en attendant, je travaillais chez autrui. Et j'étais en train d'acquérir aussi les moyens. Les investissements que je vais venir investir, ce sont mes moyens propres. Bien qu'il y a d'autres partenaires financiers qui sont derrière moi. Les partenaires financiers ne sont pas des Congolais, ce sont des experts. Ils doivent être garantis, accompagnés par moi. Il faut qu'ils sentent que Junior, qui nous amène à Chikapa, il y a de la sécurité, on ne va pas nous cambrioler. Il y a des routes où nous allons rouler. Il y a ceci, cela. Ce sont les minimums possibles pour un investisseur. Mais si aujourd'hui je les amène, ils ne savent pas où rouler, mais avec une voiture catch, ils vont investir comment? Quelqu'un qui vous a amené des investissements de millions, il va les investir où s'il n'y a même pas une route où rouler? Mais tout ça, c'est quoi? C'est la mégestion. Combien de gouverneurs se sont succédés durant les 16 ans dont moi je suis en dehors de la province?
Beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? J'ai vu les autres qui sont en train de postuler aussi, pour ne pas citer les noms des gens. C'est pourquoi je demande à nos élus provinciaux de renouveler la classe politique, de pouvoir penser aux nouvelles idées innovantes que nous apportons en leur faveur. Nous serons les sénateurs proches de la population et proches des élus du peuple qui sont les députés provinciaux. Nous ne serons pas les sénateurs qui vont disparaître, ils sont une fois élus, ils disparaissent, ils changent de numéro de téléphone. Non. Nous serons avec eux, on va les accompagner jusqu'à l'électorat prochain. Ce que je suis en train de voir, c'est que vous avez énuméré comme les éléments clés que vous pouvez faire une fois élu sénateur. Et ce que vous êtes et votre parcours, nulle part vous parlez d'un parti politique. Je voulais savoir, vous êtes candidat indépendant ou membre d'un parti politique. Parce que nous savons qu'au Kasaï, il y a ceux qui l'ont dit, mais pas clairement, tous les dictats de leur parti. Et ces députés provinciaux, pour la plupart, sur 32, je ne vois aucun député indépendant. Vous êtes sûr que, en étant indépendant, vous aurez des voix. Et une fois, bon, je ne dis pas que ça va arriver. S'il arrivait que Junior Mambembe échoue aux élections, s'il arrivait que vous puissiez échouer, est-ce que vous allez abandonner pour revenir après 5 ans ou votre projet sera installé et ça va continuer? Merci. Vous allez vous rendre compte que la Constitution n'autorise pas les dictats politiques. Les députés libres d'esprit de voter qui ils veulent, sans ingérence, sans mot d'ordre. Je pense avec les beaux projets que je propose à nos élus provinciaux qui seront devant nous, devant l'histoire ce 29 avril, je pense qu'ils choisiront le numéro 28 que je suis, Junior Mambembe. Alors, je suis chrétien et fervent chrétien pratiquant. Nous ne venons pas pour échouer, mais c'est une compétition. On peut échouer, soit on peut réussir. Mais s'il arrive, pour répondre à votre question, s'il arrive qu'on échoue, je ne viens pas pour le but seulement électoral. Là, je serai un opportuniste qui vient seulement pour être sénateur et partir. Je rappelle à votre auguste personne que je ne suis pas venu chercher l'argent. L'argent, j'en ai déjà. Donc, que j'échoue ou pas, mes business continueront. Et comme j'ai pris la décision d'investir chez nous, déjà dans les 2 prochains mois, une chaîne de télévision sera installée ici, à Tchikapa pour la toute première fois, chez nous ici. Et vous la verrez, je pense qu'en ces moments-là, en ces beaux moments-là, nous allons nous reposer des questions. Et ces projets de microfinance, comme que j'ai cité, que je n'ai pas pu développer, aujourd'hui la population souffre. Quelqu'un peut aller emprunter $100 chez Papa Cédric pour rembourser 300 après 2 semaines. Les phénomènes Banque Lambert. Nous sommes la solution à ces phénomènes-là. Et la solution, c'est laquelle? Au sein de notre fondation ou au sein de notre organisation, il y a un fonds souverain qui est destiné à ça. Où nous encourageons l'entrepreneuriat des mamans plus surtout. Les mamans et vous les jeunes. Où vous prenez un crédit allant de $100 à 50 000 à rembourser avec un faible intérêt durant 1 année, 2 ans, selon les cas. Au moins, les casse-têtes, les mal de Banque Lambert va finir. Deuxièmement, nous faisons les forages. Nous donnons de l'eau gratuitement à nos frères. J'ai sillonné, je suis arrivé aujourd'hui, j'ai sillonné dans des coins et des coins, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Finalement, nous allons aller puiser l'eau de la rivière pour boire en ce 21e siècle. C'est inconcevable. D'où la gouvernance que j'ai citée tantôt. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas l'argent qui entre dans la province? Il y a de l'argent. Pourquoi on ne fait pas ces forages? Pourquoi dans chaque commune, même 10 forages? Les moyens, on en a. Que personne ne vous dise que le Kasaï n'a pas de moyens. Les moyens, il y en a. Et nous serons la solution pour créer ces moyens-là et changer les conditions de nos frères et sœurs du Kasaï. Troisièmement, je parlais de la santé pour tous. Quel est le plus grand hôpital que vous pouvez me citer ici à Tchikapa? Et c'est combien les coûts de la consultation? Mais aujourd'hui, nous, dans nos hôpitaux où nous avons créé, la femme, surtout les femmes enceintes, de la conception de la grossesse jusqu'à l'accouchement, vous êtes assistés gratuitement. Ce sont des projets innovants que nous amenons chez nous. Aujourd'hui, les hommes aiment avoir 2, 3 femmes, mais ils sont bités à ne pas avoir beaucoup d'enfants par le problème de la maternité. Mais nous sommes la solution à la maternité gratuite. Même la multigamie, s'il y en a, nous encourageons, pourvu que nous remplissons la terre dans le bon sens. Mais si aujourd'hui quelqu'un a 2 femmes et qu'il sait que ma femme ira accoucher dans de très bonnes conditions, sans aller à Kinshasa, sans aller en Angola, il va accoucher dans de très bonnes conditions, presque gratuitement ou moyennant un petit rien, je pense que nous encouragerons ces parents-là à pouvoir avoir des enfants. Quatrièmement, je n'ai pas cité, c'est la revanche du sol sur les sous-sols.
Tout le monde sait que la ville de Tchikapa, c'est une ville, les diamants. Est-ce que nous tous, nous faisons les diamants? Non. Il y a ceux qui font les diamants. Il y a ceux qui doivent créer des entreprises comme nous autres. Maintenant, la création des entreprises nécessite des moyens. Qui vous accompagne pour créer les entreprises? Quand je dis il y a un souci, un problème de gouvernance, est-ce que l'État vous accompagne pour créer des entreprises? L'État ne crée pas de l'emploi, ce sont les privés qui créent du travail. Au sein de mes 3 petites sociétés, nous avons plus de 2000 personnes que nous embauchons. Et si nous sommes 10 jeunes comme moi, chaque jeune a 2000 personnes qui l'embauchent, nous allons diminuer le chômage. Ce sont de nouvelles idées que nous créons. Nous nous amenons du concret, ce que nous faisons de chaque jour. On n'amène pas le vent, on n'amène pas de l'histoire. Les autres viendront, ils vont vous vendre du vent et vous verrez qu'après leur départ, ils sont partis, ils ne vont rien. Ils ne vont même pas prendre votre numéro de téléphone, ils vont fermer les numéros. Mais moi, je n'ai qu'un seul numéro qui est là-bas. Vous allez m'écrire, me contacter à tout moment. Il y a des amis journalistes qui m'ont écrit sans me connaître. Demander les réactions à ma faveur. Ce n'est pas parce que je suis candidat, non. Pour des raisons de business aussi, on peut discuter. Oui, Ernest Médard Kacharla. Merci au candidat Junior Mambembe Tchaki. Merci de votre exposé. J'ai une petite question à vous poser par rapport à ce que vous venez de dire à la deuxième série. Vous êtes identifié comme candidat sénateur indépendant. Le 29 avril prochain, les élections des gouverneurs. Qui vous allez soutenir? Ok, merci beaucoup camarade pour la question. Cette question pertinente. Nous rappelons que je suis un candidat indépendant. Je suis candidat indépendant. Et nous soutenons tout celui qui amène les idées de développement du Kasaï. Moi, ce ne sont pas les personnes qui comptent. C'est le développement de ma chère province qui compte. Tout celui qui sera élu, pour autant qu'il prenne l'intérêt, l'unité d'abord des filles et fils du Kasaï, sera ma priorité. Je vais l'accompagner. Merci. Même si je suis candidat numéro 28, tout le monde va député, va grand électeur, le 29 avril, mon poste est sénateur. Baba, le projet des sociétés, et Baba Tami Konka, ma réponse Yons, mon projet. Merci.